Pour finir un petit peu avec tout ce qui va concerner l'optimisation de votre personnage, que ce soit avec l'utilisation de Sculptris Pro, que ce soit avec l'utilisation de Tessymate ou encore de Decimate. Donc dans le prolongement un petit peu de ce que l'on a vu avec Sculptris Pro, il y a quand même une phase qui peut être importante à un moment donné, c'est la phase de peinture. Et là, en l'occurrence, si vous utilisez Sculptris Pro dans la phase de Polypaint, ça va être vraiment extrêmement pratique, puisque en fonction de la taille de votre pinceau, Sculptris Pro va faire un update, une mise à jour de votre maillage en fonction de la définition que vous voulez avoir sur votre peinture. Donc là, typiquement, si je me mets avec la brosse standard, je me mets en RVB, j'enlève le Ziad. Ce que je vais faire, c'est que je choisis une couleur blanche. Je vais peut-être choisir un matériau un petit peu plus basique. Donc je vais prendre justement les matériaux basiques. Je vais aller dans Polypaint et je vais tout simplement cliquer sur Colorize, qui basiquement, normalement, me donne la couleur blanche. Si je viens ici, par exemple, mettre un Flat Color, on voit bien que là, il est pour l'instant avec une couleur blanche. Donc, je vais remettre un Basic Material. Et là, tout simplement, je vais agrandir mon pinceau, je vais choisir une couleur relativement rosée comme ça, et là si je commence à peindre sur mon personnage, regardez ce qui se passe, je me retrouve effectivement avec un update de la géométrie qui est en train de se faire. Alors ça c'est pratique, le problème c'est clairement quand on est dans la phase de Polypaint, en règle générale, on aime bien quand même garder la géométrie. Donc ce que je vous conseille de faire le plus possible, c'est aller dans Stroke et ici virer le Combine pour éviter justement qu'il vous fasse une optimisation quand vous êtes en train de peindre. Et là au moins quand je vais venir peindre ici, vous voyez qu'il est en train de peindre. Je vais faire un petit, voilà. Là je peins, mais je ne retouche pas par exemple, je ne supprime pas des géométries parce que là justement ça va être problématique. Par contre, si je réduis la dimension de mon pinceau, que je viens mettre peut-être une autre couleur là maintenant, regardez, quand je vais venir peindre ici, donc là je vais me retrouver finalement avec une peinture qui va être vraiment de très bonne qualité au niveau du Polypaint. Pourquoi? Tout simplement, si je fais Shift F, regardez ce qui se passe, parce que là en fait il me subdivise la géométrie pour optimiser mon Polypaint. Et ça c'est vraiment extrêmement pratique. Donc après, je peux mettre un color spray comme ça par exemple, agrandir mon pinceau, et en fonction de comment je vais voilà, peindre ma surface, je vais avoir effectivement quelque chose qui va être vraiment optimisé. Vous voyez, là en color spray dans ce genre là, je vais venir choisir une couleur peut-être un petit peu rouge, alors je vais prendre un spray tout court, agrandir un petit peu ça, voilà. Je peux mettre un alpha, peut-être comme ça, voilà. Et là, vous voyez, en fonction de comment je vais utiliser mon alpha, il va m'optimiser, vous voyez, le maillage en rajoutant des subdivisions dans certaines zones et pas dans d'autres. Comme ça, ça va me permettre d'avoir vraiment quelque chose de super optimisé au niveau de mon Polypaint. Vous voyez, je mets ici de la couleur, il subdivise vraiment que dans les zones qui sont nécessaires de mon personnage, et pas voilà dans les je vais agrandir, vous voyez ces subdivisions qui se font ponctuellement en fonction de la peinture, c'est vraiment super pratique. Ça c'est pour le Polypaint, c'est vraiment un petit truc en plus, ça évite de subdiviser vraiment toute la géométrie alors qu'en fait on ne veut vraiment avoir que une partie de des détails sur la peinture qui fonctionne. Et là, vraiment, on peut commencer à faire des petites choses vraiment sympathiques en termes de peinture. Je suis sorti du mode Edit, pardon. Voilà, ça c'est vraiment un des gros avantages aussi de Sculptris Pro concernant voilà, la création de vos personnages. Donc c'est vraiment cette fonction de subdivision spécifique pour le Polypaint, durant le Polypaint, ce qui peut être vraiment pratique. Donc pas très compliqué. Utilisation de Sculptris Pro, utilisation du pinceau avec RVB, et je vous conseille sur le Stroke, ici, dans Sculptris Pro, de désactiver Combine pour éviter la perte de résolution, parce que là, regardez, si je viens ici et que je fais ça, il optimise le maillage et on perd de la définition, donc ce qui est vraiment pas très bien du tout. Donc je reviens en arrière,
et je pense bien décocher Combine. Voilà, encore un petit ajout dans les nouveautés de ZBrush 2018 qui peut être vraiment super pratique pour la création de vos personnages.